La préparation des médicaments anticancéreux et cytotoxiques injectables nécessite des conditions strictes pour garantir leur sécurité et leur qualité. Ces médicaments, souvent classés CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, sont préparés dans une enceinte stérile appelée isolateur, située dans une ZAC. Mais que veut dire ZAC? ZAC signifie zone à atmosphère contrôlée. Comme son nom l'indique, son atmosphère est rigoureusement contrôlée sur plusieurs aspects afin de maîtriser la contamination chimique, microbiologique et particulaire. Ce contrôle vise 3 objectifs principaux. Tout d'abord, protéger le patient en garantissant la stérilité des préparations. Puis, protéger le personnel en réduisant l'exposition aux médicaments dangereux. Et enfin, protéger l'environnement en limitant toute contamination chimique à l'extérieur de la ZAC. Quelques petites précisions avant de vous expliquer les étapes d'habillage. Les ongles doivent être de préférence courts et sans vernis afin d'éviter les risques d'écaillement au sein de la ZAC. Les produits cosmétiques, maquillage, sont limités le plus possible. Les bijoux doivent aussi être retirés. Seulement des petites boucles d'oreilles et colliers ras du cou sont tolérés. Pour les personnes possédant des piercings, il est préférable de les garder. Les enlever augmenterait le niveau de contamination. Et enfin, aucun effet personnel n'est toléré dans la ZAC. Tout devra être placé dans un casier. Maintenant que nous avons vu les bases, nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, les habits. Tout d'abord, le changement des vêtements se déroule dans un vestiaire. Comme dit précédemment, dès l'entrée dans celui-ci, il est important de déposer tous vos effets personnels comme votre manteau et votre sac dans un casier. Tout le monde se doit de porter des sabots verts au sein de ce vestiaire, car en effet, la seconde chose à faire lorsque nous entrons dans le vestiaire est d'enlever les chaussures civiles et d'enfiler les sabots verts. Puis, un lavage de mains, en suivant le protocole que vous retrouverez au-dessus de l'évier, est effectué. Un pyjama de bloc doit être porté à la place des habits civils. Le changement s'effectue dans une cabine. Les habits civils sont tous enlevés et seront placés avec les effets personnels dans un casier. Seulement un haut dont les manches ne dépassent pas du pyjama de bloc est toléré. Une charlotte doit aussi être mise et doit cacher l'entièreté des cheveux. Aucun ne doit dépasser. Une fois la charlotte et le pyjama de bloc mis, un second lavage de mains est nécessaire. Il est alors possible de récupérer les sabots bleus et de se diriger vers le banc. C'est ici que l'échange entre les sabots verts et bleus s'effectue. Les visiteurs devront, eux, porter des surchaussures puisqu'ils ne possèdent pas de sabots bleus nominatifs. Attention, les sabots verts ne doivent être en contact qu'avec le sol du vestiaire et non le sol qui succède le banc. Et les sabots bleus ne doivent être portés qu'après le banc et dans la ZAC. Il est donc important de faire preuve d'agilité afin de ne pas porter les mauvais sabots au mauvais endroit. Puis, on entre dans un sas d'entrée personnelle, une pièce de transition entre le vestiaire et la ZAC. Dans cette pièce, le personnel se désinfecte les mains avec du gel hydroalcoolique pendant 30 secondes, tout en suivant le protocole affiché sur le mur du sas. Une casaque à manches longues doit être mise par-dessus le pyjama de bloc et doit être bien fermée. Une paire de gants doit aussi être portée. Et enfin, pour les personnes possédant une barbe naissante ou une pathologie ORL, il est obligatoire de porter un masque chirurgical et un cache-barbe si besoin, bien évidemment. L'autre moyen de contrôler l'atmosphère de la ZAC est la gestion des différences de pression entre les différentes zones. La pression dans les sas entourant la ZAC est supérieure à celle des espaces extérieurs. Ainsi, si une porte est ouverte, toute contamination, qu'elle soit microbiologique ou particulière, est repoussée à l'extérieur, empêchant ainsi sa propagation à l'intérieur. De plus, la pression dans les sas qui entourent la ZAC est également plus élevée que celle de la ZAC elle-même. Cela permet, en cas d'ouverture d'une porte, de maintenir toute contamination chimique éventuelle à l'intérieur de la ZAC sans qu'elle ne s'échappe à l'extérieur. Mais il n'y a pas que ça. La maîtrise de son atmosphère passe aussi par un bio-nettoyage effectué chaque jour. Des tests sont aussi réalisés à l'aide de gélose et d'un biocollecteur qui permettent d'analyser la présence de bactéries et de fongiques dans l'air et sur les surfaces et de les quantifier. Enfin, la température et l'humidité sont maintenues dans des seuils précis. Et voilà, tu sais tout, la ZAC n'a plus aucun secret pour toi.